Les territoires des Kwamount est depuis juin 2022 objet des violents affrontements entre les communautés locales, faisant des morts, incendies, destruction et pillage de biens. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de protection, l'ONG Kanaku continue à mener les activités dans la province de Mai-Ndombe, territoire de Kwamount. Ces activités ont pris en compte les mécanismes de travail en synergie sur un partenariat efficace avec les structures locales de la cité des Kwamount, chacune avec ses compétences et capacités de mise en œuvre. C'est le cas de suivi des activités que nous sommes maintenant en Kwamount. Donc, nous sommes venus suivre quelques activités que nous avons laissées. On arrive à 19 h, voilà l'ambiance à Kwamount. J'aimerais que tout le monde ait un peu l'idée. La nuit, il y a de ceux qui sont en train de voyager pour Kinshasa, il y a de ceux qui montent vers Bandundu. Les personnes impliquées dans ces projets ont été identifiées, accompagnées. Ce sont notamment les volontaires communautaires, les membres des ONG, la division provinciale des affaires sociales, les genres, la santé, l'intérieur, les membres des RECOPE et staff des organisations de la société civile, les leaders communautaires, le service des affaires humanitaires, la justice, les droits humains et les organisations impliquées dans le travail avec les déplacés internes présents à Kwamount. Un projet financé par UNICEF en vue d'identifier et documenter les enfants non accompagnés, faire la recherche des familles et la réunification familiale et assurer l'assistance individuelle et l'appui psychosocial aux enfants affectés par cette crise de Kwamount. Une attention particulière a été mise sur l'identification des enfants lors de retour de la population dans la cité des Kwamount et ses environs. Les activités dans les EAE fixes et mobiles en faveur des enfants affectés devraient profiter tant aux enfants non accompagnés qu'à ceux de la communauté. La protection UNICEF a appuyé en premier lieu une réponse urgente pour couvrir les besoins des Kwamount avec focus sur les MHPSS et les enfants non accompagnés pour assurer à la fois la réponse aux cas urgents des enfants non accompagnés et séparés, mais aussi en fonction de l'évolution du contexte, travailler sur une stratégie de sortie ou sur l'augmentation de capacité de réponse à l'urgence. Les bureaux de la division des affaires sociales à Kwamount a été renforcé pour le développement du travail social par la formation de 15 travailleurs parasociaux qui ont été sélectionnés parmi les RECO les plus engagés et actifs et autres agents sociaux pour l'appropriation du travail social et le renforcement de cas d'enfants confrontés aux problèmes de protection. Dans cet ordre d'idées et sous couvert de Kanaku, les contrats sociaux ont été signés pour la prise en charge médicale gratuite des enfants non accompagnés malades et ceux vulnérables remplissant les critères sur l'apprentissage professionnel de métier. Le service de l'état civil est également renforcé à travers ses documents de travail par la réhabilitation du cadre de travail et l'approvisionnement de quelques outils de travail. Il y a aussi le renforcement des acteurs sur la prévention de l'exploitation des abus sexuels avec l'installation des mécanismes de plainte sous la supervision des points focaux prévention contre l'exploitation et les abus sexuels et une coordination d'action avec d'autres partenaires sur terrain pour des actions en synergie. Ces programmes a veillé au principe de ne pas nuire d'UNOAM et inclut la protection du personnel des Kanaku et de bénéficiaires en respectant les dispositions pratiques recommandées tout en favorisant et maintenant un environnement protecteur. Des activités de redevabilité vis-à-vis des communautés et des autorités locales ont été une approche qui a permis de reconnaître que les personnes ciblées par cette intervention sont des détentrices des droits plutôt que des bénéficiaires passifs. Dans le cadre de la mobilisation des fonds, le représentant pays résident en RDC s'est rendu avec ses équipes à Kwamount, accompagné de l'équipe de OCHA pour s'y rendre compte de la situation et palper du doigt les réalités sur terrain. Il a visité les EAE, les familles d'accueil, les écoles détruites et transférées à Kwamount, la radio communautaire, l'hôpital général de référence, les ouvrages d'eau et autres infrastructures. Ses impressions étaient favorables et la voix de tout un peuple a été entendue auprès du gouvernement national, provincial et auprès des organismes internationaux. Et ça va nous faciliter de mieux comprendre
les besoins. Et ça va nous aider pour que quand on rentre à Kinshasa, on est mieux doté, mieux équipé pour parler avec les autres partenaires et aussi avec les autorités du gouvernement national. Je suis très content de ça. Les résultats atteints, selon les indicateurs des rapportages, sont les suivants. Les encadreurs qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans, il va donner les statistiques. L'encadreur qui occupe les enfants, mais pour le moment ici nous avons 120 enfants. 120. Le nombre des enfants non accompagnés, y compris ceux vivant avec handicap, identifiés et placés dans une prise en charge familiale transitoire ou une solution de remplacement appropriée, s'élève à 67, dont 39 filles, des 117 enfants bénéficiant de soutien en santé mentale et psychosociale, incluant l'accès à des espaces amis d'enfants et à immobile, 2841 enfants, dont 1477 filles fréquentant des activités des espaces amis d'enfants, 13 enfants, y compris ceux vivant avec handicap non accompagnés, identifiés et documentés, 16 enfants sortis des milices identifiés, 160 enfants, dont 89 filles, ont été prises en charge en soins médicaux dans l'hôpital général et les centres de santé, 2008 personnes sensibilisées sur la prévention de l'exploitation, sur les abus sexuels et le risque de séparation familiale, 150 personnes formées en prévention de l'exploitation et des abus sexuels, 2008 personnes sensibilisées sur la présentation et exploitation sur les abus sexuels et le risque de séparation familiale, 150 personnes formées en prévention de l'exploitation et des abus sexuels, 12 activités de redevabilité des préventions de l'exploitation et des abus sexuels, risque des violences basées sur les genres mises en place dans le programme de protection de l'enfant, 741 actes de naissance délivrés, 97 cas de suivi par le travailleur parasociaux formé. 3 contrats sociaux ont été signés pour l'apprentissage de métiers pour les jeunes et 25 enfants qui apprennent le métier, dont 15 en coupe et couture, 6 en informatique et 4 en mécanique. Malgré ces résultats positifs, il y a certains gaps identifiés. C'est notamment l'identification, documentation, réunification et appui dans les villages environnants, passer à l'échelle des activités sur les grands villages du territoire des Commontes, les renforcements de capacités de personnel membres du programme de protection et équiper le service en matériel et fourniture des bureaux, l'appui aux journées spécifiques, 8 mars, 16 jours d'activisme, journée de l'enfant africain, la prise en charge holistique de cas de violences basées sur le genre et mise en place des centres de réinsertion socio-économique, les renforcements de monitorage et le rapportage périodique des données et l'extension des mêmes activités dans les zones non couvertes. Comme difficulté, il y a notamment la réunification des enfants dans des conditions difficiles dans les zones lacustres et fluviales, l'insécurité dans la zone et la continuité des attaques par le milicien Mobondo dans la zone. Malgré les difficultés, l'ONG Kanaku exprime toute sa gratitude à l'égard de l'UNICEF pour avoir apporté un appui financier qui a permis à ces équipes de réaliser les activités dans le cadre de la réponse des protections à la crise due au conflit communautaire de Komouta.